Monsieur le gouverneur de la préfecture de Meknès, éminentes autorités civiles et militaires, messieurs les anciens combattants, s'il y en a, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers élèves. En ce 11 novembre, la France se souvient. Elle se souvient et elle se recueille à la mémoire de ces millions d'hommes de toutes origines, venus défendre une certaine idée de la liberté, du courage et de la fraternité humaine. Elle se souvient de la fin d'une guerre et de cet armistice qui, en 1918, mit un terme à 4 années d'un déchaînement de violence à l'époque sans précédent. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés sur le sol ou ensevelis dans la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant le monument aux morts, les générations se rejoignent, et nous nous recueillons, comme nous le faisons aujourd'hui, pour honorer la mémoire de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. Dans notre mémoire se mêlent leurs visages venus de tous horizons, ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux des tirailleurs et spahis marocains, héros de la bataille de la Marne, du chemin des Dames, de Douaumont et de Verdun, ceux des francs-tireurs partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux des combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais en France et partout dans le monde, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de forces alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience. Près de 40 000 soldats marocains ont été engagés au cours de la guerre de 14-18 et près de 11 000 d'entre eux sont tombés au champ d'honneur. 11 000 soldats marocains reconnus par leur engagement et par leur bravoure. 11 000 soldats marocains qui sont allés jusqu'au sacrifice ultime. Leur courage, leur abnégation et leur fidélité à la parole donnée ont fait honneur à l'humanité tout entière. Les tirailleurs marocains et nord-africains ont laissé une empreinte profonde dans l'histoire militaire française. Dès 1914, ils furent engagés dans les premières batailles, notamment lors de la Marne, et puis dans les offensives de Champagne et de Verdun. Les régiments de tirailleurs nord-africains furent parmi les plus décorés de l'armée française, comme le 7e régiment de tirailleurs marocains, cité à plusieurs reprises pour sa bravoure. Leur ténacité s'est encore illustrée en 1918, lors de la percée de la ligne Hindenburg, où les soldats venus d'Afrique du Nord participèrent activement à la victoire finale. Au-delà de la Grande Guerre, leur engagement s'est poursuivi en 1939-1945, lors de la libération du territoire français. Les Marocains du général Juin, les Goumiers et les tirailleurs ont ouvert la route des Alpes et participé aux combats d'Italie, de Provence et de la vallée du Rhône. À chaque étape de notre histoire, ces hommes ont su répondre présents dans l'honneur et dans le sacrifice. Nous devons à ces hommes la reconnaissance éternelle de la nation. Et nous avons le devoir aujourd'hui de transmettre leur histoire à nos enfants. Car le souvenir, ce n'est pas seulement un regard tourné vers le passé, c'est un engagement vers l'avenir. C'est refuser l'oubli, c'est refuser la division, c'est refuser l'indifférence. Comme l'écrivait Marc Bloch, historien et résistant fusillé par les nazis, homme des Lumières dans l'armée des ombres, qui entrera au Panthéon le 16 juin prochain sur décision du président de la République française, l'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Ce souvenir, c'est rester fidèle à la paix. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Ces mots nous rappellent que la mémoire
n'est pas qu'une nostalgie, c'est une boussole pour notre temps, c'est une boussole pour l'avenir. Alors, si le 11 novembre est un moment de recueillement, c'est aussi un moment de transmission. Transmission de la mémoire, pour qu'aucune génération ne voit à nouveau le monde s'effondrer sous la haine et la guerre, transmettre la paix comme un héritage précieux. Puissions-nous, en ce jour, faire vivre cet idéal d'unité qui, dans la douleur, a forgé la fraternité des peuples. Car là, ce sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs, à ses promesses et au service de la paix. Vive la République, vive la France et vive le Royaume du Maroc.